Avec le numéro 15, j'appelle Evaristo Gervase. Il est où, Evaristo? Dans la photo, et après je passerai le micro à Vincent qui commentera la finale. Alors, avec le numéro 14, with number 14 from Sweden, Pontus Magnusson. Pontus Magnusson. Your brother. With the number 13 from Germany, Mr. Frank Lemke. Avec le numéro 12, il nous vient de Belgique, Angel Agag. Avec le numéro 11, peut-être connu, Paul Willem, peut-être connu du Master. With the number 10 from United Kingdom, Mr. Chris Smith. Is that the over 50 final or what? With number 11 from the Magnusson family from Sweden, Emil Magnusson. Your brother? From the United Kingdom, Mr. with the number 8, Kyle Boone. With the number 7 from the family Craddock from UK, Tiana Craddock. Also from UK, Mr. Richard Garson with number 6. Richard. Avec le numéro 5, Samuel Goubeau. Il est français, accessoirement. Il n'y en a pas beaucoup dans la finale. Enfin, il y en a un petit peu en haut quand même. Avec le numéro 4, il est belge, Mick Renot, pardon. Mike. Avec le numéro 3, un local, Alexandre Kokoski. Avec le numéro 2, le junior de cette finale, Tomis Vitex. Et avec le numéro 1, il y tient son numéro 1, allez, Paul Véron avec le numéro 1. Des photos et on démarre au plus vite. Avant que ça tombe. Ok, on est prêt au niveau comptage. Allez. Allez, la météo menaçante effectivement fait qu'il ne faut pas trop s'éterniser. Voilà. Final League. Les ramasseurs, Final League en place. Les ramasseurs sont les finalistes de la Ligue qui vient de rouler en place, s'il vous plaît. Allez, voilà. Les moteurs démarrent, les pilotes sont sur le podium. 1 ou 2 tours de chauffe. Et procédure de départ. Donc, la présentation des pilotes vous a été faite. Je vous rappelle, voiture numéro 1, Véron Paul, la 2, Svitek Tommy, la 3, Kokowski Alexandre, la 4, Renot Mike, la 5, Goubeau Samuel, la 6, Gasson Richard, la 7, Craddock Teana, la 8, Boone Kyle, la 9, Magnusson Emile, la 10, Smith Chris, la 11, Willem Paul, la 12, Agag Angels, la 13, Lemke Frank, la 14, Magnusson Pontus et la 15, Gerva Evaristo. Voilà, les voitures sont en piste. Quelques tours de chauffe pour vérifier les transpondeurs, le temps que les ramasseurs se mettent en place. Et la procédure de départ va être donnée. Je voudrais, monsieur Friska, il est où?
Il arrive apparemment. Il s'est trompé de poste. Voilà. On a un petit souci sur une voiture. On essaye de se dépêcher. On a un petit souci sur la voiture de Willem Paul. Paul Willem. Attention dans la ligne droite, Marshall 10. Ramasseur 10. Attention dans la ligne droite. Est-ce qu'on peut me dire pour Willem, Paul? Est-ce qu'on peut me dire? Une incertitude pour un pilote qui ne s'est pas encore présenté. Sinon on donne le départ rapidement. Allez, messieurs les pilotes, en grille de départ, start. Allez, la famille Willem, si on peut se dépêcher, on vous attend. C'est bon. Les mécanos de la voiture de Willem, ils sont où? Alors, une information, oui. Une information, il va se faire moquer, c'est sûr, si on le dit. Semble-t-il que la préparation n'était pas optimum sur la voiture de Paul Willem. Il semblerait qu'il manquait effectivement, et effectivement Eric a les photos qui le prouvent, il manquait les vis sur les axes sur l'amortisseur au niveau du triangle. Voilà, effectivement, c'est bête, mais il a manqué peut-être un petit check de dernier instant. Allez, c'est fait, tout le monde est à sa place, les voitures sont en... Voilà, c'est parti. Allez, bon départ, ça passe là-bas, oui, ça semble propre, non, un petit empilage, quel dommage. Ah, dommage, un empilage. Ah, les pilotes ne sont pas toujours disciplinés. Mais allez, globalement, ça y est, c'est parti. Donc la 1, la 2, la 3 qui sont partis, la 3 qui vient de faire une grosse faute. Qui reprend la piste dans le banking là-bas, attention les pilotes. Ah, ils sont chauds, mais ils reprennent. Exactement. Avec la 1 et la 2 en bout de ligne droite. Qui sont partis, qui profitent des erreurs des autres concurrents. Attends, c'est bon. Alors, en tête, Paul, Willem, Paul. Alors, en tête, nous avons Véron Paul, suivi de très près par Svitek Tommy. Il le marque à la culotte. Ils sont roue dans roue. Ils arrivent sur le virage en bois. Grosse attaque dans les premières minutes de course. Enfin, dans la première minute de course. Alors, est-ce qu'il va essayer de faire intérieur? Non. Ça n'a pas... Oh, petite erreur de trajectoire de Paul. Un freinage un peu tardif. Donc, Tom Svitex en tête dans le virage en bois. Suivi de Paul Véron. Juste derrière lui. Jusque derrière lui, je pense que c'est Mademoiselle Craddock. Exactement, comme le dit le speaker, Théana Craddock en 3e position. Ouais, Svitek pour l'instant est l'homme fort, il vient de passer en meilleur... Il vient de faire un 34 589 Svitek. Il est 1 seconde plus vite que Paul Véron sur son dernier tour. 1 seconde plus vite. Pour l'instant, un pilote est passé en dessous les 35. C'est Svitek Tommy en 34 589. Il va prendre un petit peu de marge, probablement sur Paul Véron. Oui, il y a 25 mètres maintenant. Qui profite à la voiture. Qui profite à Mac 17 qui vient de passer 3e. Mais Tala qui fait l'intérieur et qui repasse. Donc nous avons Svitex, Véron, Craddock. Allez, Paul, il faut aller le chercher.
faut pas le laisser partir. Et là, les temps autour, la piste s'améliore de plus en plus. Nous avons M. Svitex en 34,58, Paul Véron en 35,66, Tana en 30, Magnussen 36,27, Mademoiselle Kralock en 35,35. Allez, allez. Pour les 3 premiers, le pilotage est très propre. Allez, Paul qui fait toutes les cordes pour être le plus efficace. Voilà, Paul Véron que nous suivons actuellement On va faire un petit pointage. en direct. Voilà, virage bois. Le double gauche qui attaque la montée. Se présente à du leader. Ah. Peut-être profiter à Paul. Ouais. Paul Véron qui a un petit peu mal négocié malgré tout le tire-bouchon. Top. Le gap, il y a 5 secondes. 5 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Magnussen, Emile, Smith, Boubo et Willem. La 11, tu as le leader derrière toi, la 11. Allez, Paul sur le virage en bois, le leader sur la table, dans le virage en pavé. Allez, comptage pour le leader. On va voir l'écart avec Paul. Paul passe maintenant sur le comptage. Il y a 5 secondes tout rond. 5 secondes tout rond. Et j'ai l'impression que Mademoiselle Cradock revient très fort sur Paul. Attention la voiture, parfait, merci. À faute de Mademoiselle Cradock, qui se refait passer, qui passe 4e. Faute dans le tsunami là-haut, là, à droite. Et pour l'instant, Svitex, Monsieur Svitex prend le large. Il vient de prendre 2 dixièmes de plus. Mais rien n'est joué, une demi-heure est long. Bellin. Donc Svitex, virage en bois à l'instant. Et virage en bois pour Paul Véron maintenant. Oui. Et le 3e, Magnussen sur le virage en bois. Ça tourne très fort. Tous. Le leader sur le virage en bois. Ah, petit travers du leader. Alors, Alex Kokotski au plein pour son premier ravitaillement à 6 minutes 30. Paul Véron qui arrive. Attention Alex, t'as le deuxième derrière toi. Merci, parfait. Voilà, première salve de ravitaillement dans quelques instants. Je pense que ça va commencer à rentrer. On va voir ceux qui tiennent 7 minutes 30 en autonomie. Sur une piste exigeante comme celui-ci. Les moteurs sont souvent en pleine charge. Un petit faute de Paul. La 10, tu as le leader derrière toi, la 10. Allez, le leader est sur le virage en bois. La 10, oh là là. Allez, ça rentre au plein. On va voir qui sont les plus rapides. Alors, le leader au plein. Le leader au plein. Allez, ça ravitaille. Attention dans la ligne droite, ramasseur 10. Dans la ligne droite, ramasseur 10.
Alors, la méthode choisie par Paul Véron, c'est la pipette. Est-ce que c'est plus rapide? Je ne pense pas. Ouais, surtout qu'en sortie de stand, là, il a fait une petite embardée pour éviter une personne retournée. Et ça lui a valu effectivement quelques secondes encore de perdu. Donc ça profite à Svitex. Et ça a profité surtout à Magnusson qui est passé deuxième. Alors est-ce qu'il a ravitaillé aussi Magnusson? J'ai pas vu. Ben, à mon avis, soit il rentre, si c'est il rentre, c'est maintenant. Et je pense que Magnusson a ravitaillé. Alors, il y a un gros embouteillage là sur la table en bois à gauche. Il y a 4 voitures. Il y a Tana Kradok qui est au basque de Paul. Attention la voiture. Vous avez le troisième derrière vous. Oh, Madame Kradok a fait jouer des coudes, elle est passée. Ah, les bagarres sont quand même très très viriles. Hein. C'est... Véron va pas se laisser passer, il le repasse en l'air. Très beau dépassement. Ouais, magnifique. Il a montré qui était le patron. Allez, là, hop, ça profite à Paul. Voilà, là vous suivez à l'écran la bagarre entre Véron. Et pendant ce temps-là, M. Svitex en profite pour dérouler. Ah, une faute. Qui a fait la faute là-bas dans... Et c'est Véron qui a fait la faute dans à la sortie du tsunami. Paul a fait un petit travers. Willem, fais attention, merci pour Paul. Allez, on cherche le leader. Il arrive bientôt. Il vient de passer le virage en bois. Ah ouais, Paul qui est descendu dans le classement là. Il se retrouve 5ème. Exactement. Ah, c'est très très serré Allez Paul, on lâche rien. entre les premiers. De toute façon, c'est très serré. De doute encore. Et il y a encore beaucoup de minutes. Il y a 4 entre le 3e, 4e, 5e et 6e. Les voitures sont en moins de 5 secondes. 4-5 secondes d'écart. Il y a un groupe entre Boone, Kradok, Véron, Lemke en 5 secondes. Lemke, Aga, Gervaz, Rasson, Gasson, Renault, Kokoski. Allez, Paul en chasse. Maintenant, Tana Kradok. J'ai vu Paul avant le départ, il était plus que stressé. Hein. Il était en grosse déprime même. Attention, la voiture numéro 4. On n'est pas prioritaire quand on vient sur la piste. Ouais, Paul Véron, un pilote local, Quand on revient très sur la sympathique, piste, on n'est pas très très prioritaire. rapide, qui a fait la pole, qui est parti avec le numéro 1 en finale, mais Faute de Monsieur Svitex. parfois qui fait effectivement quelques petites fautes sous la pression, qui lui font perdre quelques précieuses secondes. C'est Monsieur Magnusson qui est en train de revenir sur Monsieur Svitex. Et oui, il y a moins de 3 secondes d'écart entre les deux. En bout de ligne droite le leader et en bout de ligne droite le second. Oui, la voiture jaune, orange, verte qui est maintenant sur top le virage en bois. Qui remonte. Merci Samuel. Et voilà, le deuxième a le leader en point de mire. C'est la prochaine étape. Allez, 2 secondes et demie. Allez, il vous reste 17 minutes 30 de course. Ah, Monsieur Svitex a fait un petit quart, il a repris 4 dixièmes. Mais il a fait une légère faute. Ça aurait pu le coûter cher, ouais. Il avait réussi dans le dernier tour à prendre 4 dixièmes sur Monsieur Magnusson.
On va voir ce que ça va donner à la fin du tour. Ouais, effectivement, attention la voiture rouge, vous avez le leader derrière vous. Merci, c'est parfait. Et la deuxième position qui revient très fort suite à cette petite erreur de Svitex là. Ils sont tous les deux sur la table là-haut à gauche. Et il y a moins d'une seconde et demie d'écart. Voilà. Ils sont en bout de ligne droite. Voilà, c'est la deuxième position qui est juste derrière. Voilà, le leader sur le bois, le second sur le bois. Et après, il y a un écart quand même avec la voiture 8 qui vient de passer que maintenant sur le bois. Alors, grosse attaque de la voiture 14, deuxième position. Très grosse attaque. La voiture, elle est vraiment très bien. Oui, il a repris un dixième. Ah ouais. On sent qu'elle marche bien cette voiture, il la sent bien. Attention, car number 6. Voilà, un petit travers de nouveau de Svitex qui lui fait perdre encore quelques secondes, enfin une seconde peut-être. Car number 6. Thank you. Ah, ça cravache en tête là. Ouais. Donc top comptage pour le leader et top pour la deuxième position. Ah, effectivement, les deux voitures de tête, la 2 et la 14, sont roue dans roue. Sont passées à 3 dixièmes d'écart. Ils sont bientôt roue dans roue là, donc effectivement, la voiture 14 qui revient très fort sur la voiture numéro 2. Véron Paul au plein. Voilà, une grosse faute de Svitex. Et la voiture 14 qui prend la tête de la course suite à cette grosse faute de Svitex sur la grosse bosse sur le tire-bouchon. Attention au car number 12, voiture numéro 12. Merci. Et le leader au plein, la voiture 14 au plein. Et M. Svitex continue. Sûrement le prochain tour pour Svitex. Là, ça va être une guerre aussi avec les mécanos. Sana Kralok au plein avec comme mécano Elliott Booth. Mécano de tout premier ordre. Allez, Svitex vient de passer le comptage. Est-ce qu'il rentre au plein? Et oui, il y rentre. Donc, allez, pas de faute, les mécanos actifs, on y va. Magnussen en tête qui arrive en bout de ligne droite. Voilà. Et voilà, le leader a changé de personne, c'est Magnussen en leader. Attention devant les stands. Allez, on va voir l'écart. Alors la voiture qui est juste là, car number 6. Allez, il y a moins de 2 secondes d'avance pour Monsieur Magnussen. Magnussen, point top sur le virage bois et Svitex virage bois à l'instant. Sana Kralok une faute. De nouvelles fautes. Sana Kralok dans la ligne droite. Attention dans la ligne droite. C'est bon. Magnussen est à l'attaque. Il joue des coudes à la portière. La 11, tu as le leader. La 11, le leader derrière toi. Merci. Merci la 11. Faute du leader, ce qui permet à Svitex de revenir. Attention la 11, merci, parfait. Willem. Dans la ligne droite. Attention dans la ligne droite. Allez. Voilà une faute de Svitex là de nouveau sur la double moche. Il le met dans le paquet, ça le remet dans le paquet. Ouais. Attention la 11. En plus c'est un pneu qui s'en va, mais ça le passe à l'intérieur, parfait. Alors nous avons Magnussen, Svitex, Booth,
Véron Paul qui a pris meilleur sur Cradoc. Allez Paul, le podium est pas loin. Ah, il y a 3 secondes d'écart entre Boone, Kyle et Véron Paul pour la 3e marche du podium. 3 secondes. Et Magnusson qui creuse l'écart sur Svitex. Car number 10. Thank you, car number 10. Allez, maintenant c'est Svitex qui est le chasseur. Et la proie c'est Magnusson. Nous approchons de la mi-course. Non, nous sommes dans les bientôt les 10 dernières minutes de course, pardon. De nouveau, oui. Donc Svitex en tête avec quelques secondes maintenant d'avance. Suite à 2 grosses fautes de Magnusson. Véron Paul est passé en 3e position. Svitex qui repasse. Ah non, c'est toujours Magnusson. C'est étonnant. Ah bon? Ah bah non. Il y a une voiture qui est identique. Qui doit, qui doit lui ressembler du coup. Il y a toujours 8 secondes de retard entre les deux pilotes. Ça aurait été beau pour Svitex, désolé, la fausse joie. Donc Magnusson toujours en tête au comptage. Et Svitex qui arrive maintenant. Donc un écart de 6,4 secondes. Oui, il y a donc Svitex qui a repris quand même 2 secondes dans ce tour. À Magnusson. Alors un petit pointage complet. Magnusson, Pontus en tête. Svitex Tommy deuxième. Paul Véron qui vient de reprendre la 3e place. Ouais, Paul en boule Attention droite. dans la ligne droite, ramasseur 10. Ramasseur. Alors, Bone Kyle en 4e, Cradoc Tana 5e, Lemke 6e, Garson 7e, Boubo 8e qui est en train de remonter, Alex Kokoski 9e, Gervaz 10e, Aga 11e, Magnusson Emil 12e, Renault Mike 13e, Willem Paul 14e et 15e Smith Chris. Hervé Nolan, si tu as 30 secondes pour passer au comptage. Merci. Ça arrive. Super. Une petite information, on va courir la finale élite sur une demi-heure. The elite final will be run on half an hour, 30 minutes instead of 45. Thank you. Alors. Donc, On vient d'apprendre que la finale élite qui se courra pour clôturer cette journée sera raccourcie de 45 à 30 minutes en raison de la météo incertaine. Donc voilà. qui est resté sagement sur la table pour laisser passer les autres. Ah, Paul Véron, un problème. Calage de Paul Véron. Attention, la voiture bleue et jaune, vous avez le deuxième derrière vous. Car number. Ah, ça rentre au plein, le leader aussi. De 2 secondes. Allez, la famille Svitex. Alors, Magnusson sur le virage en pavé. Paul Véron qui repart. Voiture numéro 13. Voiture numéro 13.
Tu as le second derrière toi. 7 minutes to drive. Allez, le leader est sur le virage en bois maintenant. Rien n'est perdu pour la famille Zvitex. Donc nous avons Magnusson, Zvitex, Bunkai, Kradok Fena, Lemke, Gubo, Gasson, Magnusson Emil, Gervase, Kokoski. Allez, moins 2. Il y a 4 secondes et demie entre le premier et le second. Et il reste 6 minutes. Allez, 6 minutes. Il faut tout lâcher dans les 6 dernières minutes. Allez, le leader et le second du champ. Et pour la 3e place, ça se bataille entre Bunikail et Kradoksena. À faute de Zvitex. Là, je pense que celle-ci va lui coûter cher. Et oui, ça le met quasiment à 10 secondes du leader. Sur 5 5 minutes. minutes to drive. Mais rien n'est joué. À faute de Paul. Donc pour l'instant, ça fait un Suédois en tête, un Français second, un Anglais troisième, quatrième un autre Anglais, cinquième un Allemand, sixième un Français. Four minutes to drive. Allez, le leader sur le virage en bois. À faute de Kokoski. Oh, attention! Michael nous avait fait un effet de style pour le ramassage. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Allez, laisse la voiture, pose-la à côté de toi. Pose-la, 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 pose-la. Le ramasseur 8, pose la voiture! Allez, il vous reste 2,26 de course. On a toujours 6 secondes d'écart. Monsieur Zvitex a fait un gros retard sur Monsieur Magnusson. Mais il reste 2,15 de course. Attention sur la table américaine.
2 minutes to drive. Et Tanak Radok qui essaye d'aller chipper la 3e place. Elle a 2 secondes de retard sur la 3e place qui est Monsieur Bonnie Kyle. Ils sont à un espace de 15 mètres même pas. Rien n'est joué pour la 3e place entre Bonnie et Tana. Et voilà, ils sont roue dans roue sur le virage en bois. Deux Anglais se battent pour la même place. Allez, derniers instants pour la 3e marche du podium. Promettent d'être assez intenses. Voilà, nous suivons les voitures qui sont 3e et 4e. Bataille jusqu'au bout. Voilà, Teana Kradok, la voiture qui est dans la ligne droite actuellement, en 2e position, Une seconde d'écart. est, Le 10e le est sépare. en bagarre. Voilà, on a le 3 et 4e à l'écran. Tana attaque. Allez, il y a 5 mètres, 6 mètres. Pas de faute. Vitex a pris 4 dixièmes. Teana prend tous les risques. Michael qui permet à Tana de revenir. Allez, ça va jouer sur le dernier tour. Il reste 35 secondes. Allez, à mon avis, ça va être le dernier tour. Oui, Il faut tout donner. Allez, Tana. c'est maintenant. Ne pas se louper. Ça y est, le contact est fait. Le contact est fait. Ici, dans les S, avant le virage en bois. Oui. Il va prendre la première place suite à une faute de Magnusson. Il doit tenir un tour. C'est le dernier tour. Ah, c'est très chaud. Teana, ouais, Et Magnusson est dans la ligne. elle est passée. Elle est passée. Il reste 7 secondes. Et Tana, est-ce qu'elle est revenue? Elle est passée. Et Tana vient de passer. 3e. Et oui, et c'est terminé pour Tana Kradok. Finish car number 7. Et est-ce que M. Svitek va réussir à garder la première place? 11. Finished 6th. Au final, un rebondissement. Finished. Et oui, c'est M. Svitek Tomi, notre Français national, qui gagne cette course. Finished 3. Suite à une énorme faute de M. Magnus Pontus. Finished 1. Finished 13. Finished 10. Finished Toutes les 12. voitures ont fini. Félicitations aux Français vainqueurs Svitek Tomi, Magnus Pontus et Kradok Stena. Voilà, tour d'honneur pour le vainqueur. Tomi Svitek. Voilà, bravo. Voilà, la Bravo, voiture qui... Tomi Svitek. Donc, Tomi Svitek devant Pontus Magnusson. Finished 5. Et dans quelques instants, maintenant la présentation des pilotes pour la finale élite, qui, je vous le rappelle, a été réduit de 45 à 30 minutes. La météo étant vraiment incertaine, il ne s'agirait pas de prendre de risques. Il vaut mieux avoir une finale qui se déroule